On va regarder ensemble un texte de la Bible, surtout. On prend notre référence, notre livre de référence, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Qui est d'accord? Vaut mieux, hein? Le livre de la vie, et ça a sauvé beaucoup de personnes. Et ça en sauve encore. On ne peut pas expliquer d'où vient, comment est apparue la Bible. Ça demande toute une étude. Mais c'est très intéressant de savoir comment Dieu a conçu ce livre, inspiré. Il a inspiré des hommes. Il a utilisé les hommes. Les hommes ont été des instruments pour écrire tout ce qu'ils voyaient, en fonction de leur culture, en fonction des circonstances, en fonction du pays là où ils vivaient. Et il n'y a pas de contournement, c'est très direct. Il y a des choses, il y a des hommes qui ont réussi dans la vie. Dans la Bible, on le lit, et des hommes qui ont loupé, qui ont raté. La Bible, c'est pas un conte de fées où il faut qu'automatiquement ça se passe bien à la fin. Vous me suivez? Amen? Est-ce que tout le monde est là? Mais il y a un désir, il y a une volonté de chacun pour pouvoir suivre le Seigneur. On va regarder ce matin, donc j'ai intitulé donc, mon message « 3 croix ». Il y en a 3. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 croix? Oui? Bon, bah alors on va voir. Normalement, il y a une petite, je ne sais pas si elle est là, l'image. Voilà, elle va arriver. Voilà. Donc on va parler de ces 3 croix. Au moment où Jésus il est mort à la croix, il y avait donc à ses côtés 2 autres crucifiés. Et c'est pas anodin. Ça a toute une signification. Ça englobe l'ensemble de l'humanité, où nos choix font que nous projettent dans un avenir, soit un avenir béni, soit un avenir maudit. Et c'est là que Dieu le révèle dans sa parole. On va lire ensemble donc dans Luc chapitre 23, le verset 32 à 49. Un texte un peu long, mais il est intéressant de le lire entièrement. Je n'ai pas réussi à le couper en 2, mais on va le lire, ce texte. Donc Jésus ici, il est prêt, donc il est sur la croix. Donc le verset 32, il dit « On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, donc Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira.
Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste ». Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle avaient pu voir ce qui était arrivé. Ils s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux donc de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà ici donc le récit qui résume la crucifixion de Jésus. On le trouve dans d'autres évangiles, ici, mais il est vrai que la plupart du temps, nous nous concentrons sur une seule croix, celle donc de Jésus, à juste titre, puisque elle représente pour nous les chrétiens la rédemption, le rachat. Donc Christ nous a rachetés, mais on voit ici qu'il y a aussi deux autres croix. Alors pourquoi il y avait seulement ces trois croix en particulier? Je crois qu'il y a la main humaine, bien sûr, mais il y a la main de Dieu. Il n'y a rien qui est fait comme ça, par hasard. Même votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Même nos contacts n'est jamais le fruit du hasard, mais il y a toujours quelque chose que Dieu veut démontrer. Et Dieu, ici, il a peut-être vu dans les trois condamnés, donc avaient été placés, chacun donc à côté de Jésus, bon, Jésus donc au milieu, au centre. Donc Dieu veut représenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux grandes classes de l'humanité. L'humanité qui est divisée en deux catégories ici. Et je crois que ça se traduit aujourd'hui très fermement on se rend compte, enfin en lisant le texte et en sachant donc les choses, on sait qu'il y a des gens sauvés et des gens perdus. Il y a deux destinées. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Trois hommes qui meurent de la même manière, de la même façon, mais totalement différents de la réaction à la croix donc qu'eux portaient. L'homme sur la gauche de Jésus, donc c'était celui qui était en rébellion totale. Sur une croix, il n'y a plus l'image, mais voilà, la croix de la rébellion ici, donc à gauche de Jésus, ici, à votre droite ici, la rébellion et l'amertume. L'homme dans le centre ici, nous voyons ici le sauveur du monde, la croix du pardon, la croix donc du sacrifice. Et l'homme de droite, ici, celui donc de la repentance. Et ça représente trois grandes vérités qu'on doit bien saisir, qu'on doit bien comprendre. Et je vais essayer, par la grâce de Dieu, de vous donner encore ce matin quelques éléments pour que vous puissiez vous aussi, soit vous retrouvez, enfin vous retrouvez soit dans l'un, soit dans l'autre. Toute l'humanité est concernée ici. Nous sommes concernés. Vous êtes concernés. Et voyez-vous, donc, on va prendre déjà cette première croix sur la gauche, qui est la croix de la rébellion et de l'amertume. Pourquoi donc cet homme était tellement en colère? Pourquoi donc il a lancé des insultes? Pourquoi donc il maudissait même le Seigneur jusqu'à son dernier souffle? Pourtant, il était à la fin de sa vie, il savait très bien que les choses allaient finir ainsi pour lui. Mais il est probable qu'il a grandi d'une certaine manière. Grandi peut-être dans les bidonvilles, dans la souffrance, dans la douleur. Peut-être qu'il a été il a été forcé de voler de la nourriture et aller même au-delà, avoir probablement tué quelqu'un. Peut-être que dès son jeune âge, il n'a pas eu une famille fonctionnelle. Il n'a pas eu un père, une mère qui était proche, qui pouvait l'entourer, le conseiller, l'aider. Vous voyez? La Bible ne nous dit pas pourquoi, mais on peut, je pense, imaginer, et ce n'est pas interdit, de pouvoir imaginer donc l'état donc
de cet homme. Et en rébellion avec la vie, en rébellion avec la société, il est devenu un voleur et un criminel. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a choisi cette croix, la croix qu'il portait lui-même, la croix dans sa vie ici. C'est ce que nous savons. Nous savons aussi qu'il était donc à la gauche de Jésus. Et ce jour-là, il était très désagréable. Toute la haine est sortie donc de son âme. Ce jour-là, voyez-vous, le péché l'a rendu amer, l'a rendu terrible. Ici, il s'est mis en colère contre la vie, contre Dieu, contre tous. Même dans la mort, les mots les plus vulgaires sont sortis donc de sa bouche. Il maudit, il crache, il blasphème, il délire, il grince les dents. Le venin, même de la haine, avait empoisonné son âme. Et la torture de la crucifixion le rendait encore plus fou. Pourtant, il pouvait voir le Sauveur, Jésus ensanglanté. Il pouvait voir le Sauveur couvert de saignements et mourir. Il pouvait encore entendre même la voix du Sauveur, écoutez bien, la voix du Sauveur quand il a prié « Père, pardonne-leur ». Il a entendu cette voix. Il pouvait voir Marie, la mère donc de Jésus, qui était là au pied du Seigneur, debout à la croix. Mais la Bible nous dit que son cœur était tellement endurci, tellement rempli de haine, que même le Sauveur ensanglanté, et pas même, je dirais, le corps brisé du Seigneur, a touché son cœur. Pas même les prières de Jésus pouvaient faire fondre son cœur qui était complètement froid. Et au contraire, il va prodiguer des paroles où on peut oublier, ni le ciel ne peut oublier, si tu es le Fils de Dieu, viens te sauver et nous sauver. Donc un homme très en colère, un homme amer. Sa croix, c'était la croix de la rébellion. Sa croix, c'était la croix de l'amertume. La plus grande chance qu'il ait jamais eue était à la fin de sa vie. Mais il ne l'a pas saisie. Et bien aimé, aujourd'hui, il en est de même. Vous avez dans la société, dans notre société, cette même catégorie de personnes où il y a un soulèvement, où il y a une rébellion, où il y a de la haine à cause des circonstances de la vie, à cause du péché, de l'humanité entière, à cause de tout ce qu'on n'a pas eu, alors que notre âme attendait de l'amour, de la joie, de la paix, on aspirait à autre chose, et voilà qu'on a glissé vers quelque chose dont nous ne voulions pas. Donc cet homme était en colère, bien-aimé, et il était là, et pourtant à quelques mètres du Sauveur du monde. Voyez-vous, vous pouvez entendre ici le message, vous pouvez être à quelques mètres de Jésus-Christ et pourtant rester dans une attitude de rébellion. Vous pouvez partir avec ce cœur où vous dites non, pour moi ça sera ainsi, moi je vais faire ce que je veux, je suis rempli de colère, la vie ne m'a pas aidé, la vie pour moi a été une vie gâchée, une vie complètement retournée, et beaucoup de choses, bien aimées. Et il y a beaucoup de choses qui durcissent le cœur des gens. Il y a beaucoup de personnes dans la vie, bien aimée. Les choses de la vie, parfois on est obligé de porter une croix qu'on n'a pas choisie. Mais la vie a fait que. On n'est pas tous nés dans des oasis de paix. Et certains ont été même rejetés. Certains n'ont même pas été désirés. Dans notre société, il y a ce phénomène-là qui fait que l'homme est malade, l'homme est triste, l'homme est malheureux parce qu'il n'a pas choisi cette croix ici. Pourquoi quand la vie, voyez-vous, nous jette donc cette croix sur le dos, il est facile de devenir amer. Il est facile de devenir comme cet homme.
Moi, j'ai connu des gens comme ça. J'ai rencontré des personnes devenues amères parce que la croix qu'ils portaient était devenue trop pesante, trop lourde à porter, bien aimé. Et beaucoup de choses s'est passé dans la vie. Et ils ne savaient pas pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ces choses arrivent? On n'a rien demandé. On n'a pas voulu. Mais au lieu de porter cette croix avec foi et dignité et déposer tout ça aux pieds du Seigneur, ils sont devenus amers envers le Seigneur. Et envers, on va dire, la religion, on peut comprendre, mais envers le Sauveur, celui qui était là pour apporter de l'aide. Cet homme, il a vraiment dit, moi je suis en colère. Moi j'en ai marre. Je suis en colère contre vous tous parce que je porte cette croix. Regardez ma vie ce que c'est. Ma vie est un gâchis. Ma vie, c'est une vie où pourtant j'avais quelque chose. Peut-être que j'ai perdu quelque chose. J'avais donc une activité. J'avais de l'espoir. J'avais même une épouse. J'avais ou un mari. J'avais des enfants. Puis tout a été, tout s'est disloqué. Tout a été détruit. Et il jette donc toute cette haine envers Jésus, et même dans son dernier souffle, parce qu'il pouvait se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi, ces choses-là? On peut se poser la même question ce matin. Pourquoi dois-je faire face à tout cela? Pourquoi personne ne vient en aide? Il dit, si tu es le sauveur, il lui a dit, tu pourrais descendre de cette croix et venir m'aider. Pourquoi tu as permis cette maladie? Pourquoi tu as permis que mes finances soient comme elles sont aujourd'hui? Pourquoi tu as permis ce divorce? Pourquoi tu as permis cela? J'aimerais vous dire ici, je vais vous dire un secret de la vie. C'est très simple ici. Souvent, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens quand ils sont obligés de porter cette croix lorsque les épreuves sont là, lorsque la tragédie est là. L'amertume est une mauvaise chose. Il y a un personnage de la Bible qui a vécu cela. Il s'appelle Job. Et il dit ceci, « Je suis dégoûté de la vie. Je ne retiendrai plus mes plaintes. Je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. » L'homme, quand il est atteint à son plus bas, à son plus profond de son âme, il réagit, marqué par le poids de cette croix. Quand il est question de nos enfants, quand il est question de nos mariages, quand tout tombe en morceaux, quand il y a une perte d'emploi, quand beaucoup d'entre vous ont porté cette croix, la croix de la rébellion, beaucoup ont été abusés psychologiquement, sexuellement, dominés, battus. Beaucoup sont passés par des situations terribles que même ils ont beaucoup de mal à décrire, à dire. Certains d'entre vous ont été victimes d'abus. Et il est facile de dire pourquoi à Dieu tu n'as rien fait pour moi. Pourquoi donc tu as permis, pourquoi tu n'as pas mis ta main sur moi à ce moment-là alors que j'étais donc dans cette situation-là? Je ne comprends pas. Et beaucoup peuvent dire ça. Je ne comprends pas. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. On ne comprend pas. On ne sait pas. On parle de Dieu, mais on a l'impression que Dieu n'est pas là. On parle de la vie, on chante des chants, on a des chants avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Beaucoup de choses sont dites. Et non seulement cette croix, elle a été lourde à porter, mais en plus, on l'a même alourdie davantage. Les blessures et la haine ont contribué à glisser dans le plus bas et devenir dépendant de la drogue, de l'alcool, de la sexualité irresponsable, toutes sortes de choses. Voici ici le portrait, le tableau de l'humanité ici entière. On peut être en colère contre Dieu et furieux contre lui si vous voulez,
On peut se retirer, repartir et dire « Seigneur, tu es injuste, la vie elle est injuste ». Et qu'on peut dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Et voici le secret que je vais vous dire ce matin. La vie, elle n'est pas juste. Elle n'a jamais été juste. La vie, ici, elle est injuste. Et il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à cette réalité ici, et il faut se remettre à elle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde déchu, et notre société est une société pécheresse. Nous avons affaire à des gens déchus qui agissent dans leur état de péché. Comprenez que c'est ainsi que l'homme fonctionne. Vous pouvez voir les informations, vous pouvez voir autour de vous, dans votre entourage, parfois ça se passe dans votre foyer, dans votre famille, des choses injustes. Et nous sommes dans cette société qui est remplie d'injustice, qui triche, qui vole, qui abuse, qui fait ceci, qui fait cela. On voit les guerres. Dieu n'est pas d'accord avec les guerres. Dieu est contre les guerres. Et on fait la guerre avec un espèce de nom contre Dieu, contre quelque chose qui pourrait nous mettre furieux, bien-aimés. Voyez-vous, ici, nous vivons dans un monde déchu. Et la vérité, elle est simple, c'est qu'il nous faut cohabiter avec ça. C'est pas simple. Il nous faut cohabiter dans l'injustice de la vie. Mais plus vous serez dans cette injustice, et plus ça sera pénible pour vous. Et plus, donc, vous serez malheureux. Alors on essaye avec tous les moyens que l'on a pour essayer de s'en sortir. Et on cherche une issue. On cherche une porte de sortie. On cherche un secours. On cherche quelque chose, quelqu'un qui pourrait éventuellement nous aider, nous faire sortir là de cette situation-là. Le monde est un monde rempli d'injustice. Il faut bien comprendre cela. Le péché domine l'homme. L'homme, il fait ce qu'il veut, comme il entend. Son cœur est devenu froid concernant les choses de Dieu, donc il se rebelle. Il est rempli de mauvais désirs. Et s'il peut dominer quelqu'un, s'il peut écraser quelqu'un, s'il peut tricher, s'il peut voler, s'il peut abuser de quelqu'un, il va le faire. Parce que c'est le péché, c'est l'état de l'humanité qui fait que ça a rendu le monde dans cette situation-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons depuis la chute de l'homme, où Dieu n'est plus au centre de l'homme, alors qu'il est sa créature, alors qu'on lui doit tout, alors qu'on vit comme si Dieu n'était pas là, comme s'il n'existait pas. On vit comme si on n'avait pas de compte à rendre. Même si la société a régi des lois pour essayer un petit peu de gérer, de contrôler, mais même ceux qui, on a vu récemment un policier là qui devait normalement être un exemple pour la société, et puis c'est lui-même donc qui apparemment a volé la drogue qui était... voilà. On vit dans un monde comme cela. Faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner. Faut pas attendre que les choses elles vont aller mieux. C'est pas vrai. Elles vont probablement s'empirer. Elles vont aller encore en plus mal. Et c'est exactement cette croix-là que j'aimerais vous présenter là, cette croix de la rébellion, cette croix de la haine, où cela anime beaucoup de gens, beaucoup de personnes. On ne veut plus rien savoir, on ne veut plus rien entendre. Il y a l'anarchie, on fait ce qu'on veut. Ce qui me plaît, je suis blessé, je suis un homme détruit, autant détruire autour de moi. Je suis un homme, j'ai reçu de la haine, autant en redonner. J'ai eu des coups, autant en rendre les coups. C'est cette société-là, bien-aimés. Et même les chrétiens, Paul n'a pas eu un traitement équitable. Quand on lit l'histoire de Paul, on se rend compte ici, très courtement ici, il dit... si quelqu'un avait une raison d'être amer, c'était bien lui. Regardez ce qu'il écrit dans 2 Corinthiens 11, 25, 28. Il dit « 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, donc de ceux de sa propre nation, de ceux qui devaient l'aider, en péril de la part même des étrangers, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi même les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, au froid, à la nudité, et sans parler de beaucoup d'autres choses. C'est ça le monde. C'est ça, bien. Mais pourtant, Paul, ici, il écrit aussi quelque chose. Le même Paul, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, il dit « Je le répète ». C'est comme si les gens n'avaient pas entendu. Il dit « Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et là, on va voir ici une autre croix. Celle qui est à la droite. C'est pas la même. C'est pas... pourtant, il a vécu les mêmes choses. C'est pas le même personnage. Il n'est pas le même que l'autre qui était rancunier. C'est pas le fou furieux. Il passe par le même procès. Il a le même type de croix. Hein. Il est condamné de la même manière. Il vient d'entendre même les mêmes paroles de Jésus, des paroles qui n'avaient jamais été, probablement qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Ce Jésus qui était innocent, il savait, il a vu tout le stratagème, il a vu tout ce que les hommes ont manipulé pour pouvoir condamner cet innocent. Il a vu aussi le scénario des religieux. Vous savez, Dieu n'aime pas la religion. Il ne faut pas penser que Dieu aime la religion, ça ne vient pas de Dieu. Jamais. Les hommes essayent de faire quelque chose avec la religion pour atteindre le ciel. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne vient pas de moi ce que je vous dis. Ce n'est pas mon avis personnel. On peut le tirer dans la Bible. Dieu est un Dieu de relation. C'est un Père qui veut un contact de vous et moi. Proche, une proximité. Il veut qu'on lui parle. Pas besoin de passer par une statue, par autre chose, ou par je ne sais quoi, par des reliques. Non, pas besoin de cela. Il veut simplement un contact direct. Et il réalise donc qu'en voyant tous ces scénarios des pharisiens, il savait qu'il condamnait un innocent. Et il a vu, il a réalisé, il a compris que cet homme était différent, qu'il n'était pas de ce monde. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il faut se souvenir que Jésus a été crucifié le premier. C'est après donc qu'ils ont apporté donc ces deux brigands ici. Il a vu donc le sang qui sortait de ses mains, de ses pieds, à travers de ses coups qui étaient enfoncés dans sa chair. Et il a réalisé quelque chose, il s'est dit toutes ces années de péché l'avaient détruit. Il avait une conscience, voyez-vous, son cœur n'était pas insensible, même s'il était sur une croix, même s'il souffrait tellement. Mais il a regardé, il a vu donc le corps de Jésus déchiré, qui se tordait de douleur dans l'agonie, bien aimé, sur la maudite croix ici. Il a vu ces choses. Et il entendait en même temps son collègue ici de gauche maudire, blasphémer, maudire les Romains, maudire le peuple, maudire les Juifs religieux. Mais de sa bouche ne sont pas sorties des paroles amères. Il a entendu cette voix qui dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jamais il n'avait vu quelqu'un comme cet homme. L'amour du Sauveur avait touché cet homme. L'amour de Jésus et l'amour du Sauveur peut nous toucher encore ce matin. L'amour de ce Sauveur merveilleux. Il a vu comment sa vie avait été misérable, comment sa vie avait été méchante. Il avait réalisé même tout le mal qu'il avait fait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il a compris comment il avait gâché même sa vie. Il a réalisé comment il était devenu même un criminel, un assassin. Et voici ce qu'il a fait. Il n'a pas réagi comme l'autre, mais il a demandé la grâce de Dieu. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Il s'est dit, la vie m'a divisé. La vie m'a séparé. Il réalise que le péché l'a séparé de l'amour. Il avait un gouffre
entre Dieu d'amour et ma vie. Et des années de vie méchante, coupé de tout, coupé de la famille. Et il a dit, il a crié au Seigneur, viens, Jésus, viens, souviens-toi de moi. Il dit, je veux être avec toi. Voyez-vous, il a un désir tout d'un coup qui naît dans son cœur. Il dit, aide-moi, ma vie est déchirée. Cette croix m'a déchiré. S'il te plaît, peux-tu faire quelque chose pour moi? Je suis cassé. Je suis en lambeaux. Ma vie a foiré. Souviens-toi de moi. J'ai besoin d'aide, je veux être avec toi, je veux être ensemble, je comprends que tu es le sauveur, tu es innocent, mais il se passe quelque chose. Je n'arrive peut-être pas à tout expliquer à ce moment-là. Cet homme à la croix, il ne comprenait peut-être pas tout, mais il a ressenti un amour, cet amour qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Quelqu'un qui l'aimait comme il était. Malgré ses incapacités, malgré son état, malgré l'assassin qu'il était, il a ressenti que quelqu'un l'aimait. Et il dit, où tu vas aller, je veux y être aussi. C'est la croix de la repentance. Voyez-vous, l'humanité entière est divisée en deux groupes. Vous avez la croix de la rébellion, de l'amertume. Et dans la rébellion et l'amertume, il y a toutes sortes de religions là-dedans. Et vous avez la croix de la repentance. Alléluia. C'est cette croix que nous voulons. C'est celle-ci que nous avons besoin. Il a fixé une croix pour transformer, bien aimé, si votre croix, cette croix lourde, difficile, où on ne peut pas expliquer les situations, les choses qu'on a vécues à quelqu'un, à une personne. On essaye par tous les moyens, mais on sait qu'une autre personne ne peut probablement pas vous aider, elle peut vous encourager. Et nous voulons vous encourager ce matin pour vous dire, il y a une croix de la repentance, une croix où je me tourne vers Dieu, une croix où je réalise, il y a la croix du Sauveur. Il y a celui qui est venu, alléluia. Peut-être que vous avez vécu un divorce, une vie brisée, séparé de vos enfants. Et vous portez encore peut-être cette croix. Jésus dit, je vais transformer, je veux la changer. Alléluia. Parce que j'ai besoin de me repentir. La repentance, c'est une reconnaissance. Seigneur, j'ai fauté, nous avons tous fauté. Nous sommes tous pécheurs. On n'essaye pas d'aller à Dieu avec des bons moyens, avec même toute une morale. Essayer de construire une vie saine, plus ou moins saine. Mais devant Dieu, elle n'a pas de sens, cette vie. C'est par grâce. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les moyens humains. Ce n'est pas par notre bon comportement. Même si on donnait tout notre argent à un pauvre, on ne pourrait gagner le ciel. Le ciel se gagne par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est ça la repentance, c'est reconnaître mon incapacité. Je reconnais mon péché, mais je sais en même temps que je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même parce que je suis pécheur. J'étais comme eux, comme les autres, pas plus, pas moins. Et je ne suis pas en train d'essayer de voir que les autres sont pires que moi. Le problème, c'est pas d'être pire que l'un et d'être pire que l'autre. Le problème, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. C'est ça la vie. On n'est pas obligé de le suivre. D'ailleurs, il y a un verset ici, qui est en dessous ici. Regardez ce qui est écrit. Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà. On peut savoir les choses et ne pas suivre. On peut les connaître. On peut avoir entendu, comme cet homme qui était du côté de la croix de la rébellion, il a entendu les mêmes paroles que celui qui s'est repenti. Il a entendu les mêmes choses. Mais j'espère que ce matin, vous vous trouvez tous dans la croix de la repentance. J'espère que ce matin, il n'y a personne ici qui se rebelle, mais qui accepte Jésus-Christ, qui l'accepte dans sa vie. On n'amène pas les gens à nous-mêmes. Jamais je vous dirai, venez à moi,
Jamais je vous dirai, venez vous inscrire dans une congrégation, dans un système, dans une institution. Nous amenons, nous essayons, nous amenons par tous les moyens qu'il faut, par la prière, nous prions pour vous, nous amenons les âmes au Seigneur Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin que de Jésus. Celui qui sauve. Alléluia. C'est cette croix, bien-aimé. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un doit suivre Jésus, il doit le faire par sa propre volonté. On ne peut pas pousser quelqu'un. Quand on pousse quelqu'un à faire quelque chose, il le fera avec aigreur. Il ne sera pas libre de le faire. Mais merci Seigneur, parce que nous devons encore ce matin, une possibilité ce matin, pour pouvoir le suivre. Nous devons nous remettre à lui, entièrement à lui. Nous devons nous identifier à lui dans la souffrance, bien-aimé, de la mort. On doit le suivre. Partout où il nous conduit, il faut le suivre. C'est ma vie, c'est la vie de beaucoup. Nous devons suivre le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile dans un monde, je vous disais tout à l'heure, totalement injuste. Le monde, il ne change pas. Mais merci Seigneur pour ceux qui viennent à Jésus, qui ont les yeux ouverts, qui savent que dans le monde, il y a un monde de ténèbres. Mais en même temps, il y a la lumière du Seigneur. Il y a la lumière du Sauveur. Il y a la croix, bien-aimée, de Jésus-Christ. Et nous vivons, bien-aimés, et quand on vit pour Dieu, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si nous vivons pour nous-mêmes, nous allons nous perdre. Parce que le péché nous conduit à la mort éternelle. Mais nous vivons pour lui. Alors nous vivons vraiment. Si vous voulez vivre vraiment, vivez pour Jésus seulement. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y en a beaucoup qui ont déjà entendu le message de l'Évangile et qui n'ont pas encore fait ce pas. Si vous êtes sympa avec des chrétiens, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce n'est pas ce qui me convient et ce n'est pas ce qui convient le plus au Seigneur. On n'a pas ici une église où il y a des gens sympathiques. Des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. La croix du Sauveur, regardez au milieu cette croix. C'est pour ça qu'il est mort. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas se sauver. Mais Jésus est là. Et c'est lui qui a porté nos maladies, nos souffrances, nos péchés. Voilà le mystère de la croix. On pourrait s'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas être très long. Le mystère de la croix, c'est que lui est venu pour porter nos péchés. Voilà l'amour de Dieu ici. On retrace tout l'amour de Dieu dans toute sa grandeur et sa splendeur. C'est Dieu qui a fait quelque chose pour nous, alors que la religion nous dit de faire quelque chose pour Dieu. Mais Dieu l'a fait pour nous, parce que nous étions dans une incapacité totale de nous sauver nous-mêmes. Notre péché nous rend morts, nous rend laides, nous rend vulnérables, nous rend méchants. Encore aujourd'hui, même parfois au milieu même de croyants, le péché, ça fait quelque chose. Ça détruit des familles entières, ça divise, ça écorche. Si on n'est pas revêtu de l'amour de Dieu, on va faire n'importe quoi. Mais merci Seigneur, bien-aimé, que nous pouvons le suivre. Voyez-vous, on a le choix. Les deux voleurs, ils mouraient pour leur propre iniquité. Ils mouraient pour leur péché. Ils avaient commis des délits. La sentence était qu'ils devaient mourir parce qu'ils avaient probablement fait des actes. La Bible ne nous dit pas, mais ils avaient probablement fait des actes odieux. Donc la sentence est là. Et dans la parole de Dieu, il y a également une sentence. Il y a une loi qui condamne le pécheur. C'est la loi. Tout est régi par la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Vous ne pouvez pas être jugé s'il n'y a pas de loi qui vous condamne, s'il n'y a pas un article de loi qui vous dit « vous avez fait ça, donc vous devez être condamné par... » Vous êtes un hors-la-loi. Il y a une loi qui régit le code de la route, heureusement d'ailleurs. Sinon, chacun ferait n'importe quoi. Si on s'engouffre dans le sens interdit, on sait très bien que c'est interdit. Donc la loi me condamne. Et si le policier est là, il aura bien raison de me verbaliser, voire au-delà même, si je commets d'autres délits. C'est parce que c'est la loi. C'est la loi de Dieu, la loi de la justice bien-aimée, où l'homme, il est condamné. L'homme qui pêche, il mourra.
la mort éternelle, où ce n'est rien, même tous les malheurs, les problèmes qu'on peut vivre ici, ce n'est pas comparable à un endroit où l'homme, hélas, j'espère pas vous, j'espère aucun de vous, aucun de nous ce matin, l'homme, hélas, peut glisser, peut s'envoyer lui-même en enfer. Eh oui, ce n'est pas un mot qu'on aime entendre, mais c'est la Bible qui le dit. J'aurais bien voulu l'enlever, mais on ne peut pas l'enlever. Et moi je dis ce que la Bible dit. Mais il y a aussi un ciel, un paradis. Regardez ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit à cet homme qui se repentit aujourd'hui même. Il ne lui a pas dit dans 6 ans. Il ne lui a pas dit, écoute, avec tout ce que tu as fait, tu n'as même pas le temps de régler tes affaires. Il était sur une croix, le gars-là, il ne pouvait même pas bouger. Il ne pouvait ni se baptiser, ni aller à l'église, ni chanter un chant. Même pas eu le temps de lui faire un cours biblique. Il était là en agonie, c'était son dernier souffle. Et Jésus, bien-aimé, il a vu son cœur. Je ne vous demande pas qu'il faut attendre le dernier souffle. Mais il a vu son cœur. Et il a dit, cette nuit même, ce soir même, tu seras avec moi. Il n'a pas dit que tu seras là avec les anges, tu verras, on va t'aider, on va t'envoyer toute une armée d'anges, et puis tu seras avec moi. Est-ce que vous comprenez? Jésus nous veut pour lui, parce qu'il nous a créés pour lui. Nous sommes créés pour Dieu. Nous sommes créés pour Dieu. Tu es créé pour lui. Et pas pour autre chose. Si tu ne trouves pas, si tu n'as pas trouvé celui pour qui tu as été créé, tu vas être malheureux toute ta vie. Tu vas être malheureux toute ta vie. Peut-être que tu peux bien t'en sortir de la société. Peut-être que tu peux bien t'en tirer. Tu as un beau métier, tu as même la santé. Il y a une grâce de Dieu qui, parfois, fait que des hommes, des femmes, des familles sont très bien de la société. Mais et puis tu deviens égoïste. D'ailleurs, tu as même le sentiment que tu le mérites. C'est comme si tout ce qui t'arrivait de bien, c'était que tu le méritais quelque part. Bien-aimé, on ne mérite rien. On a par grâce. Et c'est là que je vais vous emmener encore ce matin. C'est un Dieu de grâce. Il te veut pour lui. Parce que tu as été créé pour lui. N'essaye pas de te détourner. N'essaye pas de faire comme si tu n'avais pas entendu. Parce qu'un jour, on va partir d'ici. Cette vie, elle est courte. Un jour, on va laisser. Mais où vais-je aller? Quelle est ma destinée? Ma destinée, je la prépare ici. C'est ici que je prépare ma destinée. C'est pas après. Il n'y a pas de purgatoire. La Bible n'en parle pas. Les hommes ont inventé quelque chose. La religion a inventé comme s'il fallait passer, même si tu as fait toutes sortes de péchés, mais tu verras qu'après, à un moment donné, à mi-chemin, tu vas rencontrer le purgatoire. C'est un mensonge. C'est ici qu'il faut régler nos affaires. C'est ici. Et on doit se réjouir, parce que la croix est une victoire. Dieu a écrasé, a porté nos péchés. Et bien aimé, quand on vient à Jésus et qu'on est pardonné et qu'on est lavé par le sang de Jésus, écoutez bien, c'est important, hein? C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Dieu a la capacité d'effacer, d'oublier le péché. C'est sa capacité à lui. Nous, on n'oublie rien, hein? Surtout quand on nous fait du tort. On n'oublie pas. Parce que nous avons une nature de pécheur. Mais la capacité du Sauveur, c'est que le sang de Jésus me lave et me purifie. Ils sont dissous, ils disparaissent. Ils sont dans le néant, ils n'existent plus. Et quand il te voit, quand tu es près du Seigneur, près du Sauveur, il te voit propre, pur. Comme si tout ton passé est effacé. Si tu es une créature nouvelle. Voilà la dimension de la vie chrétienne. C'est pas compliqué. Mais voyez-vous ici le choix qui nous est proposé. On peut être pas vraiment de la rébellion, mais voilà, oh, je suis pas contre, je suis pas pour. Mais pour, si tu n'es pas pour, tu es contre. Si tu n'es pas dedans, tu es dehors. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. À un moment donné, la porte, elle va se fermer, tu vas être coupé en deux. C'est pas possible.
Où on est dedans, où on est dehors, où on est dans la lumière, où on est dans les ténèbres, où on a la vie, où on a la mort. Alléluia. C'est beau l'évangile. C'est tellement simple. Mais c'est rassurant. C'est convaincant. Dieu fait tout par son esprit pour convaincre votre cœur. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cela. Je ne sais pas, moi je ne vous connais pas tous ici. Mais j'espère que ce matin, vous pourrez dire, Seigneur, comme l'a écrit dans Ézéchiel, que Jésus, il a pris sur lui la malédiction. Il est devenu malédiction pour que nous puissions être une bénédiction. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, le péché, c'est pas que Dieu dit, oh, c'est pas grave. Non, Dieu est juste. Et il a condamné le péché. Il fallait que quelqu'un paye. Quand il y a une dette, elle n'est pas effacée comme ça. Hein. Vous savez peut-être ce que c'est qu'avoir une dette. On va venir vous voir. Il y a les huissiers qui vont venir. Ils vont vous prendre vos biens. Combien j'en ai vu? Des choses comme ça. Où j'ai été confronté à ça, pas directement. Mais les huissiers viennent. Qu'est-ce que vous avez comme bien? C'est pas assez, vous allez encore traîner ça pendant des années et des années. C'est une dette. Parce que la loi stipule que vous devez rembourser. Et le péché, il demande à être remboursé. Le pécheur, il doit payer. Il doit payer cher. Mais merci Seigneur. Jésus, il est devenu notre avocat. Écoutez bien. C'est lui, notre avocat. Et il y a le juge qui est Dieu le Père. Et l'avocat qu'il vient et il est condamné. Nous sommes les condamnés. Et l'avocat qui défend notre cause. Pourquoi il nous défend? Parce qu'il a des arguments. Parce qu'il dit devant le juge, il s'est repenti. Il m'a accepté. Il est sauvé. Et le Père, il voit l'avocat Christ Jésus dans la vie du condamné. Ok, il est gracié. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, Dieu le Père et Dieu le juge, c'est le même. Si nos péchés ne sont pas effacés, si nos péchés ne sont pas lavés, nous sommes condamnés. Et c'est une peine éternelle. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Christ a porté la colère de Dieu contre le péché, bien-aimé. Alléluia. Et Christ et Dieu a été satisfait par sa mort. Une liberté garantie. Une vie à vivre. Aujourd'hui, tu seras avec moi le triomphe de la grâce. Par la foi, cet homme a cru. Il a cru que Dieu, ici, se manifestait par Jésus-Christ. Jésus a dit que celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Peu importe d'où tu viens, peu importe la dimension de ton péché, peu importe de ce que tu as fait. Jésus peut sauver les plus profanes, les incapables. Jésus peut sauver tous ceux qui sont impurs, mais il ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas. Il ne peut pas. D'un côté de la croix, un voleur qui va au paradis, et de l'autre côté, un voleur qui va à la perdition. Ici, on voit comment le monde est divisé. C'est important que vous puissiez enregistrer ça, que vous ne l'oubliez jamais, que vous le vouliez ou pas. Vous faites partie d'une de ces catégories-là. Le voleur de gauche, il voulait un Christ sans la croix. Il voulait qu'on le sauve sans la croix, sans que quelqu'un paye. Il voulait quelque chose à sa façon. Et beaucoup veulent ça aussi. Mais la Bible nous dit qu'on ne peut pas être sauvé du péché. On ne peut pas être délivré du péché si quelqu'un ne paye pas le prix. Et le prix, c'est la croix, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, c'est à portée de la main. Pour conclure, c'est à portée de la main, c'est à portée de vous tous.
Je ne sais pas comment vous vivez votre vie, même si vous êtes chrétien, que vous venez de temps en temps, peut-être que votre vie n'est pas encore vraiment entièrement donnée au Seigneur. Mais il est temps peut-être ce matin de réfléchir. Il est temps encore ce matin de se poser les bonnes questions et de dire, Seigneur, où je suis? Est-ce que je continue dans mon péché? Est-ce que je flirte encore avec le péché, un coup avec Dieu, puis un coup, voilà, et puis j'essaye, je me mets en danger. C'est dangereux de se mettre en danger et ne pas regarder tout ce qui pourrait me sécuriser. Vous savez, une installation électrique, si les fils ne sont pas isolés, c'est dangereux parce que vous pouvez prendre des coups de jus, ça peut même vous tuer. Et c'est pour ça notre vie, il faut qu'elle soit protégée par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu.